Bonjour à tous, bonjour à tous. Je voulais prendre un simple moment de conversation avant que je rentre dans le gym. Un simple moment pour vous dire, j'espère que vous m'entendez tous bien, je voulais faire un live. Je voulais prendre un simple moment. Dans ce simple moment, je veux que vous sachiez... Attends, je pense que je vais changer mon téléphone de place pour que vous me voyez mieux. Simple moment pour vous dire à quel point on est précieux aux yeux du Créateur. Et j'avais une conversation avec un croyant, mais que tu sois croyant ou non, il y a quelque chose que je veux que tu saches, c'est que l'auteur du malheur, c'est clair que c'est pas Dieu. Que tu crois en Jésus ou non, je veux que tu saches que l'auteur du malheur, c'est jamais notre bon Créateur, notre bon Père Céleste dans les cieux qui met la maladie sur les gens. Il y a des croyances et des fausses doctrines qui s'infiltrent malheureusement dans le royaume chez les croyants, ou même dans la philosophie du monde. Souvent, je vais l'entendre, « Ah ben oui, si Dieu est si bon que ça, pourquoi il laisse arriver ci, ça, ça? » Je voulais prendre le moment de te dire à quel point tu es précieux pour lui, à quel point c'est pas sa volonté que tu souffres. Et que si tu passes à travers quelque chose de rough, j'ai pas les réponses à tout. OK? Je peux seulement parler par ma propre révélation que j'ai des Écritures, que j'ai de ma relation personnelle avec Dieu. Si tu passes à travers quelque chose de tough, c'est à toi d'étudier. C'est comme dans n'importe quoi. Moi, j'ai travaillé dans le monde des finances, puis je peux te donner une belle analogie. Quand les gens souffraient financièrement, je leur arrivais avec des solutions et ils avaient besoin de les appliquer. OK? Je leur arrivais avec des outils Excel, de budget, exemple, de mettre temps par semaine pour les dépenses annuelles, temps par semaine pour les dépenses par mois, retirer en cash l'argent de poche pour pas dépenser plus qu'on voudrait et mettre ça sur la marge de crédit, etc. Une fois que le plan est donné, on a besoin de l'appliquer. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, souvent de mauvais dans nos vies, c'est quelque chose qu'on veut pas entendre, mais on est sincèrement, là, 95% du temps responsable. Puis je te dirais, le 5% qu'on n'est pas responsable, c'est quand on est vraiment ignorant. Là. Tu sais, on n'a vraiment eu aucune personne pour nous coacher dans la vie. Exemple encore, je peux te prendre l'exemple des finances pendant que j'étais en finance. Si je passais pas et je cognais pas à la porte de la famille, puis que je prenais pas, dans le fond, au sérieux ma mission d'appeler puis de corriger l'injustice financière qui se passe ici au Québec, ben ils n'auraient pas su. Fait que souvent, je cognais à la porte, puis s'ils le savaient pas, ben pendant des années, exemple, ils avaient payé la mauvaise police d'assurance vie pendant des années trop cher pour presque pas de couverture, alors qu'ils auraient pu avoir 3 fois plus pour moins cher, épargné, tu sais. Je te donne juste un exemple. Des fois, il y a un 5% que c'est pas notre faute, les malheurs qui arrivent dans nos vies, parce que il y a jamais personne qui nous l'a enseigné. Donc, c'est pour ça, moi, que je viens live aujourd'hui, pour te donner une certaine connaissance, que tu peux avoir beaucoup plus de pouvoir que tu penses sur les situations de ta vie et que tu n'as pas besoin d'être une victime en réalité. Tu n'as pas besoin d'être une victime. Là, je vais parler juste de ta propre vie à toi, parce qu'après ça, quand tu règnes sur ta propre vie, ben, tu es capable d'aider puis de déborder de joie, d'amour, de compassion, de guérison pour tout le monde autour par après. Mais il y a quelque chose que le peuple veut pas entendre. Encore là, croyant ou pas croyant, j'ai donné le titre de mon live, Simple conversation. Je veux donner un enseignement simple, ouvert pour tous, que on est responsable de ce qui se passe dans nos vies. Et on est responsable d'aller étudier s'il y a un domaine qui roche. Si tu as un domaine qui roche avec les addictions, ben il y a plein de ressources.
pour t'en sortir. Il y a un domaine que tu rushes, tu as des problèmes de cœur. Ben écoute, il y a plein de produits naturels que tu peux prendre, tu sais, comme le cayenne pepper, exemple, le poivre de cayenne. Et oui, pour ça, tu peux aller chez le médecin aussi. Le médecin, il va probablement te dire, malgré que les médecins, ils le disent plus beaucoup aujourd'hui, malheureusement, mais il va falloir que tu te mettes à faire de l'exercice, tu comprends? Au moins une marche à tous les jours de 15-20 minutes, un exercice quotidien, de faire pomper ton cœur au moins 2-3 fois semaine. Il y a des solutions. Il y a des solutions dans la vie pour chaque challenge qu'on a. On n'est pas obligé d'être une victime. Il y a des gens qui ont mal partout, ils ont de l'arthrite, mais le sucre raffiné est présent quotidiennement. Moi, je te donne juste des petits trucs dans le naturel. Mon niveau spirituel, moi, j'ai vu des gens là guéris instantanément de l'arthrite, entre autres, là, une dernièrement que j'ai vue à Toronto, il y a 3 semaines. Ça a été extraordinaire. Écoute, elle pleurait. En fait, je pense que j'ai mis les vidéos. Elle a été complètement guérie de son arthrite. Elle avait de la douleur de la tête aux pieds. C'était intense, là. Puis elle a été instantanément guérie par l'amour de Dieu. Notre Créateur veut pas qu'on souffre. Puis là, tu te dis, mais Catherine, il y en a plein de souffrances. Mais Catherine, il y a des drames puis du chaos partout. Il y a du trafic humain. Il y a plein de gens rebelles en ce moment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu as le pouvoir sur ton environnement. Tu as le pouvoir sur ce qui se passe entre tes 2 oreilles. Tu as le pouvoir sur ta maison, du moins dans laquelle tu vis. Parce que tout est spirituel. Puis ça, c'est une autre affaire que les gens veulent pas entendre. Que tu sois, encore là, croyant en Jésus ou non. Moi, vous le savez, je suis une ferme croyante en Jésus dans le surnaturel. Une chose que j'ai appris, parce que j'ai rencontré plein de gens avec plein de religions, que ce soit des musulmans, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des gens de l'Inde, on est tous dans la même réalité, qu'il y a des maladies qui se passent sur la planète. Il y a des familles qui se brisent, qui sont brisées. Il y a des gens qui sont remplis d'anxiété, oppressés par l'ennemi, oppressés par le diable, oppressés par des démons. Et qu'est-ce qu'on fait? On les drogue, puis on les met au 400 qu'on appelle. En Gaspésie, on appelait ça de même, là. Au 400, c'est là où ce que tous les gens mentalement atteints sont dopés, puis sont là. Puis il n'y a pas de solution pour eux parce que si tu regardes dans le système médical, il n'y a pas de guérison pour les problèmes mentaux. Ils donnent de la médication jusqu'à temps que ça fait plus. Après ça, il y a la change, ils donnent de quoi plus fort. Puis à la fin, tu deviens même déformé du visage. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Parce que le problème est spirituel. Donc, tout est spirituel, que tu sois rationnel dans ta tête puis que tu veuilles pas y croire ou non. Tout est spirituel. Il y a un monde de lumière, il y a un monde de ténèbres et ça se passe pour vrai. Et moi, j'ai appris dans le royaume, là où je vis dans les cieux célestes. Puis là, tu te dis, mais voyons, elle est où vivre dans les cieux célestes? Je le sais que ça fait pas de sens peut-être pour toi, c'est correct. Ça n'a pas besoin de faire de sens en ce moment. Mais je peux te dire une chose, que si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu vas prendre les rênes de ta vie, tu vas pouvoir régner comme un roi sur la planète, puis pouvoir aider le peuple alentour de toi pour vrai. Ça va faire une vraie différence, que le Saint-Esprit va venir t'habiter. Puis t'as pas besoin d'être misérable pour accepter Jésus. Peut-être que tu vas bien. Hein? Peut-être que financièrement tu vas bien, ta famille elle va bien, mais tu te sens impuissant devant les problèmes de ce monde. Et tu voudrais apprendre à être rempli de compassion et de faire de l'action concrète pour la planète. Alors elle est là, la solution. La solution repose pas sur le gouvernement. La solution repose pas sur les systèmes médicaux qui vont de plus en plus mal et de plus en plus engorgés. Pourquoi vous pensez? Parce que le problème est spirituel et il n'est pas adressé. Et faute de connaissances, oui, le peuple périt. Les gens font beaucoup plus maintenant confiance à la médecine qu'aux produits naturels, comme dans le temps de nos arrière-grand-mères. Parce que là, je pourrais dire ça, arrière, parce que la génération dans laquelle je suis, et même la génération, je te dirais, de mes neveux en ce moment, qui ont 10 et 7 ans, 11 et 7 ans, eux autres sont vraiment, c'est dans un système médical à plein. Mais il y a un virement en ce moment au niveau des produits naturels, puis on doit s'y intéresser. Sincèrement, si tu prends du sucre raffiné,
c'est clair que tu vas avoir mal partout. C'est juste une réalité. Puis ça c'est une réalité dans le naturel. Et spirituellement, ça va venir t'affecter. Mentalement, ça va venir t'affecter. Émotionnellement, ça va venir t'affecter. Un ajustement, puis ça peut changer toute l'affaire. Moi, en ce moment, Dieu deal avec moi pour certains ingrédients que je mange ou que je bois, que je le sais que je dois réaligner. Encore là, faute de connaissance, il y a un 5% qu'on peut devenir une victime de ce qui se passe dans nos vies. Mais 95% du temps, j'ai une ferme assurance que tu peux prendre les rênes de ta vie. Et je peux te l'enseigner à travers les études bibliques qu'on fait. En fait, on fait des temps les jeudis en anglais. J'ai un temps prophétique les lundis sur TikTok live. On fait des vidéos français-anglais pour enseigner les gens sur les réalités spirituelles. Mais il y a une connaissance à avoir. Fait que je veux t'encourager, toi qui m'écoutes en ce moment, t'es pas une victime de ce qui se passe dans ta vie. Puis si tu as été affecté par toute la dope ou la drogue que tu as pris ou l'alcool ou tu te dis ouais mais Catherine, moi ça fait des années que je mange mal, ça fait tu sais, je vais avoir des conséquences de ça. Ouais, mais dans la miséricorde, le pardon immérité de notre grand Dieu, tu peux être surnaturellement guéri en ce moment. Comme tu m'écoutes, je t'envoie la guérison. Puis quand je t'envoie la guérison, tu la reçois. Tu l'as, ça va faire effet maintenant. Et après ça, tu as une responsabilité de la maintenir. Je suis pas responsable, moi, de maintenir la planète. Je suis responsable de mon propre cheminement, de mon propre, chemin. Donc, tu l'es toi aussi. Donc, je veux t'encourager, tu sais. Il y a du monde qui choisissent une voie, puis ils en subissent les conséquences, puis ils disent, ben garde, parce que j'en parlais avec un avant hier, là, il dit, ben garde, moi, là, j'ai mal, puis j'en veux pas à guérison. OK! C'est correct! Mais au moins, je le propose. Fait que pour tous ceux qui vont avoir écouté ce live-là, je te le propose. Tu peux m'écrire sur Messenger, tu peux m'écrire sur le chat en ce moment, mais je le propose aux gens parce que je le sais, je connais. Mon Dieu, il guérit 100% du temps. Il n'y a pas d'exception. Amen. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est ma réalité dans laquelle je marche. OK? Puis, si tu passes à travers des épreuves vraiment rough en ce moment, je te le dis, il y a une solution. Puis son nom, c'est Jésus-Christ. Puis il peut te réconforter malgré les malgrés. Tu passes à travers quelque chose, il va te réconforter malgré les malgrés. Puis tu vas avoir ta percée. Parce que ta percée est au bout des connaissances que tu vas avoir et que tu vas prendre d'assaut. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Empare-toi. Empare-toi de ta vie. Arrête d'être une victime ou d'être celui qui persécute les autres puis qui dit que c'est la faute de tout le monde sauf la tienne. Non, on est victorieux. On peut être des adultes matures. On peut l'être. On peut l'être des adultes matures puis prendre vraiment d'assaut nos vies et d'avoir vraiment quelque chose de concret qui fonctionne dans le royaume. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, même les croyants, je trouve que on peut être trop spirituel. On a besoin aussi d'être pratique. Je veux dire, la vie sur la terre est bien pratique. Tu sais, il y a des choses qu'on peut passer au travers, qu'on peut éviter juste avec des choses pratiques qu'on fait dans notre quotidien. Tu sais, faut garder vraiment ça simple. Jésus nous l'a dit, repens-toi, le royaume des cieux est ici, il est à ta portée, puis après ça, il dit, il t'habite. Mais ça, là, quand il dit repens-toi, c'est juste qu'il faut que tu changes ton mindset. Puis il y a quelque chose qui marche pas dans ta vie, là, ben prends-les d'assaut. Juste prends d'assaut, prends un temps et dis, là, regarde, c'est assez. Je vais aller chercher le coaching que j'ai besoin, parce qu'on en a besoin, hein. Dans les proverbes, c'est clairement écrit. On a besoin d'avoir différents mentors dans différentes sphères. Là, je m'en vais au gym en ce moment. J'ai déjà eu un coach avant. Là, j'en ai pas. Mais si je voudrais atteindre peut-être quelque chose de spécifique, il faudrait que j'ai un coach encore physiquement pour aller m'entraîner au gym. Tu as besoin de quelqu'un pour tes finances, tu vas vers quelqu'un qui est guéri dans tes finances. Pour ton couple, ton mariage, va chercher un mentor. Il y a des solutions, mais est-ce que vraiment tu prends d'assaut ta vie? On a vraiment besoin d'être sur nos pieds parce qu'en ce moment-là, le monde attend une solution. Sois la solution à quelqu'un aujourd'hui.
Tu as de la connaissance dans un domaine, transfère tes connaissances. Tu es bon avec les enfants, tu as des trucs avec les enfants, ben pourquoi tu ferais pas des beaux petits vidéos là-dessus, sur les médias sociaux? Peu importe les talents que tu as, prends donc la responsabilité de partager tes connaissances qui fonctionnent pour toi. Parce qu'en ce moment, tu m'écoutes, mais il y a des gens que ça leur tente pas de m'écouter moi, mais ils veulent t'écouter toi, avec ta voix, ta face, tes amis sur Facebook, tu comprends-tu? Ton YouTube channel. Tu sais, les gens, là, aujourd'hui, disent, ah, ben non, moi, je veux pas les médias sociaux. Je m'excuse, on est dans une révolution. Wake up! Réveille-toi, puis fais quelque chose pour le peuple. Tes talents que tu as, là, utilise-les. Tu as des connaissances à transmettre, transmets-les. Il y en a que c'est dans l'immobilier, il y en a que c'est dans le coaching psychologique, il y en a que c'est seulement biblique, sont calés, mais ils ont l'Esprit de Dieu, puis ils ont des révélations qui peuvent faire que tu vas être transformé quand tu parles. Moi, je le sais, j'ai des révélations spirituelles que quand je les communique, je le sais que ça a un impact. Donc, c'est ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Je veux que tu saches que tu peux avoir un impact là où ce que tu es. Que t'es pas un nobody, t'es pas personne dans la vie, OK? Arrête de croire les mensonges que t'es juste pas personne dans la vie. Puis partage cette vidéo-là à quelqu'un qui a besoin d'encouragement, qui est toujours en train de se dévaloriser. À un moment donné, ça a besoin d'arrêter. Puis si la personne a besoin de délivrance, ben envoyez-moi les chasser ces démons-là de dévalorisation qui essaient d'écraser les gens puis de leur dire qu'ils sont rien. On a une identité royale dans le royaume. Puis je le sais que ça fait bizarre pour bien des gens. Ils se disent, ah, royal dans le royaume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que si t'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, puis que t'as pas le Saint-Esprit pour te faire comprendre, ça peut paraître bizarre, mais regarde, encore là, envoie-moi un message, je vais te l'expliquer, l'Évangile. La bonne nouvelle là, du royaume est simple. Jésus, il cogne à ta porte, puis si tu le laisses rentrer, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu que tout crée, il va rentrer, puis il va te faire comprendre toutes choses. C'est pas juste une question d'avoir la vie éternelle, puis de pas aller en enfer, puis de mettre la peur sur les gens, tu sais. Oh, merci Martin. Bénédiction sur toi, il dit très bon, amen, amen. Bonjour Larry. Hi, how are you? I'm doing great, how about you? Merci de joindre le live. Mais c'est ça. Fait que je voulais faire de quoi de court, là, de simple, de rapide, que les gens puissent partager ça. Je veux juste que tu le partages puis que ça puisse encourager quelqu'un à juste, tu sais, juste m'envoyer un message. Parce que c'est à propos des âmes. Les gens ont besoin de solutions. Puis la solution, c'est de régner, OK? Puis d'arrêter d'être des victimes. Alors voilà. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.